Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au Salon international du livre d'Abidjan, un rendez-vous incontournable de la scène littéraire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Aujourd'hui, nous recevons à ce sujet une personnalité clé de l'organisation de cet événement culturel majeur, Valentin Zawi. Il est le directeur de la programmation et porte-parole du SILA. Bienvenue, Monsieur Zawi. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le programme de cette édition du SILA ? Alors le SILA 15, parce que c'est la 15e édition, c'est plus d'une cinquantaine d'activités, n'est-ce pas, réparties sur la semaine, avec des points forts, peut-être que tout à l'heure on pourra en parler, mais dans les grandes lignes, c'est aussi bien un aspect ludique avec des jeux, avec des concours Scrabble, Slam et bien d'autres. C'est bien entendu aussi un aspect réflexion avec des panels, avec des tables rondes, aussi des opportunités offertes j'allais dire, au grand public d'interagir avec des personnes de référence, donc des conférences, des causeries aussi. Et puis, il y a également une dimension formation, parce que ce sont les professionnels qui viennent, il y aura des masterclass. Bref, c'est donc plusieurs thématiques en lien avec, n'est-ce pas, l'écosystème du livre. Justement, les temps forts dont vous parlez, quels sont les temps forts que vous recommanderiez de ne pas manquer pour ce rendez-vous? Les temps forts, il y en a plusieurs. Alors, officiellement, on démarre le mardi 6. On a une tradition depuis 2-3 ans qui permet donc à l'auteur invité qui a l'honneur de rencontrer les étudiants au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc cette année, l'auteur à l'honneur, c'est donc Madame Marguerite Aboué, donc auteure de Aya de Yopougon. Oui. Voilà. Donc déjà le lundi, elle sera à l'université pour rencontrer des étudiants. Et puis le mardi, dans la matinée, on a la cérémonie de la proclamation des grands prix littéraires. Donc le Grand Prix Bernard Dadier et tout le reste. Et ça, c'est un moment important parce que là aussi, on a la conférence inaugurale qui permet à une autorité donc, de référence dans le monde universitaire de venir faire une conférence donc, inaugurale. Et ce sera l'occasion pour mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le doyen de l'UFR de langue, littérature et civilisation, pardon, de l'université Félix Houphouët-Boigny, le doyen donc Adama Coulibaly, qui fera donc une conférence inaugurale sur le thème de cette année qui est livre racine. Donc ça, c'est pour le mardi. Et puis après, il y aura donc d'autres points importants, aussi des cafés littéraires. Et puis le mardi en soirée, alors ça, je m'en voudrais de l'oublier. Cette année, ce qu'on appelle le SILA Legend, qui est une soirée, j'ai failli dire prestigieuse, mais avec toute la modestie qui s'y est. Et ce sera l'occasion de primer, de remercier, de distinguer des personnalités d'ici et d'ailleurs, du monde du livre, qui ont contribué de façon considérable à la promotion donc, du livre. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé d'auteurs invités. Oui. Comment se fait le choix des auteurs invités et aussi des thématiques qui sont traitées pendant le SILA? Alors, vous avez l'auteur à l'honneur? Oui. Alors, l'auteur à l'honneur, c'est vrai que chaque année, effectivement, il y a un auteur qui est alors, le principe, il faut savoir que le SILA, c'est d'abord une invention des éditeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est eux qui passent à une élection pour décider de quel auteur serait à l'honneur pour chaque édition. Après, nous avons le soutien institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie, oui, qui parfois aussi peut faire des propositions, mais à la base, c'est vraiment en accord avec les auditeurs que l'auteur à l'honneur est choisi. Et c'est peut-être aussi important de le dire parce qu'au nom de la parité, on verra que l'année dernière, c'était Serge Billet. Cette année, c'est une femme. L'année prochaine, ça sera un homme. Donc, c'est un peu aussi comme ça qu'on fonctionne. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, pour le thème de cette année, livre racine, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est vrai que c'est tout un programme. Hein. Livre racine, comme je l'ai dit, il aura la conférence inaugurale. Donc, le doyen Adama Coulibaly donnera, n'est-ce pas, sa perception des choses. Mais bon, vous me posez la question, moi, je peux répondre. Quand on parle d'écrire, tous les auteurs, les écrivains écrivent toujours, comme on dit, de quelque part. Ils vont écrire par rapport à leur propre croyance, par rapport à leurs valeurs, par rapport aussi à
à ce qui les structure. Donc oui, sans racines, j'allais dire sans colonne vertébrale, on aura du mal à écrire. Donc ça, c'est déjà, on peut l'envisager sous cet angle-là. L'autre angle, c'est aussi que le livre nous permet de mieux nous connaître. Voilà, les plus jeunes, par exemple, qui ne savent pas l'histoire des parents, des ancêtres, par le livre, on va le savoir. L'histoire même sur notre pays, par exemple, pour nous les Ivoiriens, voilà, c'est dans le livre qu'on va apprendre ces choses-là. Et puis l'autre angle, c'est aussi que le livre nous permet de découvrir les autres dans leurs racines. Et puis, pour établir aussi le lien, autant chaque année, il y a un auteur à l'honneur, il y a aussi un pays à l'honneur. Cette année, on reçoit nos frères des Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, la Guyane française, Haïti. Et avec eux, vous voyez que ça prend tout son sens. C'est toujours avec grand plaisir que certains parmi eux ont déjà participé aussi là. Et cette année, on a décidé donc que ce soit eux qui sont à l'honneur. Donc vous verrez que voilà, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Très bien. Alors, quelle place est accordée aux jeunes auteurs pendant le SILA? Écoutez, alors il faut savoir que le SILA, c'est une centaine d'exposants. Et quand on parle du monde du livre, c'est beaucoup, parce que ce n'est pas toujours évident pour les opérateurs économiques dans ce domaine-là. Et donc, les maisons d'édition ont leur stand, vont permettre à leurs auteurs de venir faire des dédicaces. Donc, c'est aussi une opportunité pour faire la promotion. Mais il faut aussi savoir que sur les SILA, on a aussi des partenaires au niveau des structures audiovisuelles qui, voilà, j'allais dire sur le site même, durant le salon, donnent aussi l'occasion, voilà, à des auteurs de parler de leur œuvre, de se faire connaître. Et c'est un grand moment de rencontre et de partage. Le SILA, l'année dernière, c'était quand même 125 000 visiteurs. L'année dernière, on a eu le privilège de recevoir la visite du président de la République, M. Alassane Ouattara, et de Madame la Première Dame. Donc oui, cette année, tout le monde nous attend. Et voilà, donc on espère que le maximum de nos concitoyens pourront effectuer le déplacement du parc des expositions du 6 au 10 mai pour vivre cet événement mais vraiment important. Il faut juste faire observer que le SILA est inscrit au calendrier mondial des salons littéraires, donc c'est une activité de référence. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'activités éducatives qui sont programmées. Oui. Comment ça se passe de façon pratique, on va dire? Vous avez parlé du Scrabble, par exemple. C'est ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous organisez des concours? Il y a des gagnants? Alors, le Scrabble, c'est une activité qui est réalisée en partenariat avec la fédération. On avait commencé avec cette fédération l'année dernière. Et de leur point de vue, ils étaient ravis. Donc, cette année encore, ils ont souhaité être là. Effectivement, ils ont l'organisation en interne. Ils communiquent. Ils ouvrent voilà, l'information pour les personnes qui sont intéressées. Nous, on leur permet sur le site d'avoir un espace pour tout ce qui est compétition. Et puis à la fin, voilà, les prix sont remis. Donc mais déjà, il y a aussi l'opportunité pour les gens qui viennent sur le salon de pouvoir s'inscrire. Mais il faut être là les premiers jours parce qu'il il faut aussi qu'ils arrêtent leur liste. Donc il y a cette possibilité-là de pouvoir s'inscrire. Et puis je pense aussi, alors je ne l'ai pas en tête, mais si sur le site Fédération Scrabble, je pense qu'il y a aussi l'opportunité déjà de les signaler pour celles et ceux qui aimeraient participer à leur compétition. D'accord. Et vous avez d'autres activités de ce genre-là, donc particulièrement éducatives, des dictées peut-être? Alors oui, très bonne question. Chaque année, on a le dernier jour, le samedi, la dictée du Rotary. Là, on est en train de voir la faisabilité par rapport à des... donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que c'est en partenariat avec, voilà, on fait une autre structure. Mais cela dit, cette année, par exemple, on a prévu, ce n'était pas dans nos habitudes, le samedi matin, il y aura un grand café littéraire. Marguerite Aboué va donc rencontrer les enfants, échanger avec eux. Voilà, et donc ça, c'est un moment très important. Et puis, alors, il y a aussi... Il faut aussi noter qu'il y a par exemple le ministère de l'Éducation nationale qui est aussi partenaire sur le SILA, qui organise un espace pour les enfants avec vraiment des spécialistes du sujet.
Et puis, nos amis de la Guadeloupe, en règle générale, ont toujours un espace enfant parce que ils font la promotion du livre audio. Voilà, donc les enfants viennent avec des casques et c'est très, très intéressant. Et puis après, comme je dis, sur la centaine d'exposants, il y a effectivement certaines maisons d'édition qui aménagent des espaces pour permettre aux plus jeunes de vivre des expériences agréables. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes en plein ère de transition numérique. Comment le SILA s'adapte à ça dans le monde du livre? Ben, écoutez, l'année dernière, la thématique était un peu en lien avec ce que vous venez de dire. Le livre a plusieurs formes. Il y a la forme naturelle qu'on connaît, le papier physique, voilà. Aujourd'hui, comme le numérique, il y a audio. Par définition, le SILA donne l'opportunité donc à tous ces types-là de livres d'être présents. Donc, et quand on parle des exposants, parmi les exposants, il y a ceux qui sont pour le livre papier, il y a ceux qui sont, je ne vais pas faire de publicité, donc je ne cite pas de structure, merci. Mais effectivement, le livre dans tous les états, et c'était le thème l'année dernière, et cette année encore, le livre sera donc aussi là dans tous ces états. Dans tous ces états. Oui. Très bien. Alors, notre entretien tire à sa fin. Vous, en tant que porte-parole du SILA, quel message souhaiteriez-vous adresser au grand public? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que de dire à nos compatriotes, aux Abidjanais, aux Ivoiriens, à toutes les personnes qui nous font l'amitié d'être chez nous, de faire le déplacement du parc des expositions du 6 au 10 mai. Ça serait un très bon moment, comme je l'ai dit. On va célébrer le livre, voilà, sur plusieurs facettes. Les gens pourront venir le matin jusqu'au soir. Ils auront tout sur place. Ils pourront se restaurer. Ils pourront se reposer. Ils auront aussi droit à des cafés littéraires en fin de journée. Et avec votre permission, et au nom du commissariat général, je tiens vraiment à dire merci à Madame le ministre François Romac de la Culture et de la Francophonie, qui, au-delà du soutien institutionnel, est vraiment avec nous. Et vraiment, merci à elle. Merci également à Monsieur le ministre Ali Koulibaly, grand chancelier, qui était parrain du SILA l'année dernière, qui est un homme de culture, un amoureux du livre. Tous ceux qui le connaissent vous le diront. On a encore sollicité cette année et il a bien voulu, cette année encore, parrainer ce salon. Donc vraiment, merci à monsieur le grand chancelier. Et puis le SILA, ça sera plus de 20 pays représentés. Donc vraiment, ça sera un bon moment de partage et d'enrichissement mutuel. Donc on ne peut que demander à nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs de nous rejoindre au parc des expositions du 10 au 10 mai pour fêter le livre. Très bien, merci à vous, Monsieur Zaoui. Je vous en prie. Nous vous souhaitons une belle édition du SILA et je pense qu'on sera avec vous comme tous les ans. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Valentin Zaoui, responsable de la programmation du SILA et aussi porte-parole du SILA. Rappelons la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, donc le SILA, se tiendra du 6 au 10 mai 2025 au parc des expositions de Port-Bouët sous le thème Livre Racine. Vous êtes tous invités à y aller. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.